Ça nous a aidé sur 3 gros domaines et tous les 3 sont liés à des améliorations de l'optimisation des process et des workflows pour nos différentes équipes. Donc, la première équipe qui a été impactée par l'intelligence artificielle, c'est notre équipe Market Research, c'est-à-dire les études consommateurs, parce que grâce à l'intelligence artificielle, on a réussi à faire des études beaucoup plus approfondies et beaucoup plus à échelle internationale et plus rapidement pour mieux comprendre les comportements, les attitudes des consommateurs vis-à-vis des plateformes de streaming musical. Le deuxième domaine qui était impacté de façon très positive par l'intelligence artificielle, c'est notre équipe Performance Marketing, c'est-à-dire l'acquisition digitale, parce que ça nous permet de faire des analyses de retour sur investissement beaucoup plus profondes. Ça nous permet aussi de faire, grâce à des bonnes et solides bases de données, des analyses prédictives. Et le troisième, et sur lequel on a mis beaucoup d'outils d'intelligence artificielle, c'est notre studio créatif. Alors, l'idée n'est pas en fait de remplacer la créativité, l'imagination humaine, c'est plutôt d'améliorer notre process. Nos équipes créa chez Deezer, on a un studio interne, gèrent plus de 1800 projets par an. Beaucoup de projets de design, donc on utilise des outils de AI pour automatiser certains process de génération de, par exemple, de couverture de playlist. Une fois qu'on a établi des formats, on a rempli la banque de données et d'images avec certains formats, certains designs liés à l'identité de notre marque. Ça nous permet d'aller beaucoup plus vite dans la génération de dessins, d'illustrations et d'images. C'est pas nouveau dans cette industrie, notamment pour Deezer. Ça fait déjà pas mal d'années que nos équipes innovation utilisent l'intelligence artificielle pour travailler notamment sur la détection de fraude. La question de l'intelligence artificielle dans l'utilisation de la production et la création de la musique est un sujet très controversé dans notre industrie, que ce soit dans les plateformes de streaming ou dans l'industrie de la musique de façon générale, parce que ça met en question beaucoup les droits d'auteur. Pour générer un morceau de musique avec l'intelligence artificielle, il faut tirer de la vraie musique, des vrais artistes et de la vraie création. Et ça met en question comment on va distribuer correctement les droits d'auteur. Il y a aussi tout ce qui est les deepfakes. On en a vu pas mal depuis quelques mois sur des artistes qui sont mélangés avec d'autres artistes, avec la voix d'un autre artiste et la musique d'un autre compositeur. C'est un sujet très très important dans notre secteur et nous, notre travail en tant que plateforme de streaming, c'est de mettre en place des outils qui permettent d'identifier des morceaux de musique qui sont fraudulentes ou des morceaux de musique qui sont créés grâce à l'intelligence artificielle. Je ne pense pas que ça va remplacer la création humaine et je cite notamment notre studio créatif. Eux, ils mettent en place des bases de données et des banques d'images, d'illustrations, de graphiques par rapport à notre marque, mais ça ne remplace pas la créativité des personnes. L'intelligence artificielle, on ne peut pas l'arrêter, mais il faut qu'on arrive à détecter et identifier quand elle est utilisée pour pouvoir distribuer les droits correctement vis-à-vis les auteurs et les compositeurs.